Mais pourquoi vous êtes tous si grands? C'est Non, ça, ça, ouf. franchement, là, tu parais pas... Non, ça va. Tu parais bien. Non, c'est bien. C'est juste toi qui es très grand. Très musclé Ouais. en plus. On est bien là, on est bien. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie. Salut à tous. Fallait me dire. Je pensais qu'il avait été de Ouais, non, Yacine. mais t'as dit en compagnie de... Eh bien, toi, Yacine. Vas-y. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Yacine. Yacine, que vous connaissez sur la chaîne, puisque c'est le, comment on dit, le CEO, le PDG, C'est quelqu'un qui travaille chez Cartoon Kingdom. le boss de Cartoon Kingdom, qui nous fait l'honneur de nous présenter sa toute nouvelle statue. Et au moment où on diffuse cette vidéo, La statue est en précommande, c'est ça. bim bom, on a synchronisé l'enregistrement pour qu'aujourd'hui, pour vous, nous sommes le 1er septembre. C'est ça. Il est quelle heure pour eux? 18 h. Puis, pour ceux qui verront en direct la vidéo au moment, il est 18 h au moment où elle sort. Forcément, certains la verront en différé par la suite. Mais nous avons synchronisé pour que vous puissiez, au moment de la précommande, déguster cette magnifique réalisation que l'on va éplucher sous toutes les coutures. On va tout vous dire. Yacine, aujourd'hui, tu nous présentes un prototype. Voilà, c'est ça, prototype de Olivier Hatton versus Mark Landers. La licence, Olivier Tom, ou alors Captain Tsubasa, pour les adeptes du japonais. pour ceux qui ne savaient pas, moi je sais. Quand Voilà. même. Je ne suis pas un super connaisseur de la licence, on ne va pas se mentir, c'est clair, mais je connais au moins, et je les ai regardés au Club Dorothée comme tout le monde. J'ai regardé, voilà, on les connaît, on les a vus courir. On les courir et courir pendant des kilomètres de terrain. C'est clair et net que c'est une licence qui, forcément, nous parle à tous. C'est de quelle année celui-là? Alors ça, c'est Olivier Tom le retour, donc qui est arrivé un petit peu plus tard, les années 2001, il me semble. Statue au 1/6, C'est ça. les deux personnages forcément emblématiques de la licence, dans un affrontement titanesque. Une folie. Je te laisse me parler un petit peu de la statue. C'est le tout premier proto sorti peint. Voilà. Vous t'avez déjà montré le prototype non peint Non sur peint, différents événements. On avait vu ça chez Kyodai au S3. Il Ouais. était non peint. Également chez Brest Comics, lorsqu'il y a eu un event le week-end au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, on avait la statue non peinte. Et là, le reveal total. C'est ça. Alors oui, statue au 1/6, donc en fait on a voulu vraiment représenter toute l'essence de l'animé, et l'essence c'est cette rivalité qu'il y a entre Olivier et Marc, justement. Donc pour nous c'était important qu'il y ait les deux protagonistes sur la même statue, qu'on arrive à voir un affront avec toute la puissance que dégagent les personnages. Et donc c'est pour ça que on a eu l'idée de faire cette scène-là, qui nous a marqué avec du coup les animaux totems qui représentent chacun des deux personnages. Conception de ouf. La statue qu'on vous montre là à l'instant, pour le moment, elle est éteinte, mais forcément restez plus loin dans la vidéo parce qu'elle possède première chez Cartoon Kingdom. On s'est battu beaucoup sur les réseaux sociaux, bien qu'il était tout de même un petit peu enthousiaste également de le faire aussi, parce qu'il s'est dit c'est beau la résine translucide. Mais elle a un light-up intégré. Donc on va vous montrer lorsque les totems s'illuminent ce que ça donne également. Donc là pour le moment on parle de la statue et autres, on vous la décrit, on la décortique sous les angles. On vous laisse la petite cerise on the cake, cheesecake, pour plus tard dans la vidéo, et lorsqu'on va l'illuminer, je pense que moi, je vous le dis honnêtement, et il est là pour vous le dire, j'ai pas encore voulu l'avoir allumé, je veux me laisser la surprise en vidéo. Donc on va voir ce que ça va donner. Il l'a testé, voir que tout fonctionnait parfaitement, sans que ça fasse pas, ça marche pas. Mais j'ai pas vu le light-up, donc je me laisse la surprise en live. Au niveau du design et de la conception de la statue et de l'affrontement, forcément, cet affrontement existe dans l'animé, mais ce choix des deux totems, des deux invocations qui sortent forcément de chaque personnage, c'est toi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ça, du coup, on a travaillé avec les ayants droit directement pour savoir ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable. Et en fait, dès qu'on a proposé cette idée-là, du coup, pour faire affronter directement, ça a matché. Ah ouais, c'est ça ma question, c'est au moment où tu leur donnes ton idée, est-ce que tout de suite ils se disent forcément, on n'aurait pas imaginé le truc comme ça, mais il est ouf. Donc tu n'as pas eu besoin de le retravailler 50 fois en Non, non. Il est passé comme... En fait, le challenge dans des licences sportives, c'est toujours de rendre la chose un petit peu ambitieuse, parce que voilà, c'est vrai que il n'y a pas énormément d'effets, surtout dans la licence Olivier Tom.
Donc du coup, force de proposition, voilà, on a montré ça et voilà, ils sont tombés amoureux du concept. Au niveau du concept, justement, lors de cet affrontement, on connaît forcément à chaque fois le totem représenté par le personnage, Mhm. mais on n'a pas ces totems qui sortent au moment de cet affrontement, les totems Non, ne sortent non, pas. non, non, C'est non. vraiment une interprétation personnelle Exactement. pour reprendre chaque pouvoir, on va appeler ça comme ça, c'est pas vraiment un Mhm. pouvoir, mais c'est vraiment la représentation du Tiger Shot, le tir de l'aigle également pour Olivier. Donc, interprétation, mais qui reprend forcément chaque attaque et qui match super bien. Ça permet en plus, et c'est là que je trouve vraiment l'originalité du concept, de surélever les personnages, Ouais, de c'est les ça. mettre en vol, parce que chaque personnage tient en fait sur sur son totem. Le point de fixation pour Marc, il est ici dans le dos. C'est ça. Et c'est pareil pour Olivier. Ça marche bien, hein, parce qu'on voit pas le plug. En Non, fait. on le voit pas. Il y a il y a de forts aimants aussi hein, qui maintiennent les personnages. Et puis là, le challenge, en fait, c'était vraiment de les maintenir hein, solidement. Donc, on a 2 points d'accroche ici. Ouais. Et puis, la structure un petit peu en Trapézo- triangle, ouais, voilà, c'est ça. ouais, triangulaire. Ça maintient aussi la chose bien. Donc, on peut tourner, voilà. Ah oui, c'est stable. Ça C'est risque pas stable. de se casser la figure. Au niveau du prototype que l'on a là sous les yeux, comme ça les personnes pourront le savoir également, niveau conception, du nombre de pièces à assembler, est-ce qu'il sera pareil sur le produit final? Ça va être quasiment pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'on a justement, parce qu'on n'a pas fait le montage en live, parce que c'est un proto, donc Ouais. c'est toujours délicat, donc on peut faire vous la montrer. Mais si on part sur le montage, on a la base et les petits effets. Alors, c'est pareil. Hein. On a le dôme, on a les petits effets qui sont à côté. Donc tout ça, c'est aimanté et c'est donc à part. C'est ça. Les 2 totems seront en On a- une seule partie. Exactement. Donc avec, Pas de jointure, rien du tout. non, Vraiment du tout avec une grosse tige en métal vraiment pour bien maintenir la structure. Et le personnage qui va aller dessus. Ensuite, on a les 2 têtes séparées, on a les corps et puis les jambes. Ok, les bras, Les bras, il y en a un qui part de chaque. okay, qui est séparé C'est également. Ok, donc un assemblage assez simple. Assez simple, ouais. Je dis parfois pour les néophytes qui ont peur, etc. ou autre, vraiment assez simple au niveau du montage. Des grosses parties. La résine translucide, c'est bien parce que bon, des jointures dans la résine translucide, c'est généralement moche. Ici, elle est en une seule partie. Et c'est vrai que les points d'accroche sont hyper bien étudiés pour avoir un dynamisme et pas un truc visible avec un gros aimant qu'on voit. C'est parfait. On parle du sculpte des personnages. Tu me disais que sur cette statue, plusieurs sculpteurs s'étaient attelés. Ouais, c'est ça. On y a pas moins de 3 sculpteurs. Du coup, il y en a un qui était vachement fort dans l'anatomie et dans tout ce qui est organique et animaux. Du coup, il a fait les corps, il a fait les totems. Il y en a un qui nous a proposé justement un travail sur l'herbe qu'on avait trouvé assez sympa. Très joli, ouais. Donc, qui a fait ce travail-là sur l'herbe. Et puis, une 3e personne qui a sculpté les visages parce que voilà, Les visages. on trouvait qu'il était assez fort sur la Ah ouais, licence. non, mais je confirme. Le visage de Mark Landers, il est exceptionnel. L'expression, le cri, la bouche, les dents, les yeux, le tamponnage, on voit vraiment la hargne et la puissance également de son shot contre shot, où lui, il est plus on voit vraiment un qui est en colère et qui est vraiment en affrontement, et un qui essaye de lutter contre... il est plus en souffrance que lui est en colère. C'est ça, c'est exactement ça en fait qu'on voulait retranscrire, parce que surtout dans l'animé, il est dans le mal, hein, pour ceux qui connaissent, il est blessé, mais il donne toute sa puissance hein, et vraiment toute son énergie. Justement pour mener son équipe à la victoire. On est sur le ballon. Après, on parlera également des tenues parce qu'il y a de la texture un petit peu partout. Il faut que je vous en parle également. On parlera forcément de la peinture des bras et des autres. Le ballon, la forme est étudiée à la perfection. La déformation du premier pied qui vient emboîter l'autre, j'adore. Forcément, elle a plus du tout la tête d'une balle classique. Je vous assure qu'elle est éclatée. Je sais pas comment elle n'explose pas. Mais les petits traits donnent un dynamisme. On a l'impression qu'elle est en mouvement. Tous ces petits traits d'animé qu'on donne dessus. La couleur blanche et noire match parfaitement aussi. Et puis, c'est super bien peint. Il n'y a pas de débordement. Le noir ne déborde pas ou autre. Non, ça va. En fait, je suis vraiment très très fan de la licence. Ça fait un moment que j'avais envie de travailler dessus. Et c'est vrai, dans tout ce que je voyais qui sortait, le ballon ne me convenait pas en fait. Parce que c'est vrai qu'on a cette forme de cacahuète que le ballon a et en fait qui n'avait jamais été vraiment retranscrit comme moi je pouvais aimer. Et
et où là, il subit clairement un impact, le ballon. Une déformation anatomique, le pauvre ballon, il prend, il prend cher de fou. Ce qu'on voulait préciser également, et je pense que ça doit toujours être le cas, mais Yacine va me le confirmer ou autre, le sample, quand il est peint tel quel, c'est pas un master paint qui le peint, est-ce que c'est ton usine qui le peint? C'est ça, en fait, là, on présente le produit d'usine, donc c'est pour ça qu'on arrive à tenir aussi les délais qu'on se promet à nous-mêmes et qu'on promet aux clients, donc qui est toujours de moins d'1 an, hein, on le rappelle. Et donc du coup, ça c'est le sample d'usine qu'on présente directement. Ce qu'on voit là, on peut dire qu'on sera à 90 ou même 99% proche de ce que... Bah, pas vraiment en fait. L'avantage du coup d'avoir le master paint directement qui est fait en usine et de proposer du coup le produit d'usine, c'est qu'en fait on n'aura pas de downgrade sur la production et qu'on est capable d'améliorer un produit qu'on va présenter. Là, par exemple, c'est le cas. C'est justement des choses que toi, par rapport à ce... Là, on discutait en off, que par rapport à ce proto, il y a des choses que toi, tu as envie d'améliorer. On va en parler, puis on continuera un petit peu l'analyse. Qu'est-ce que par rapport à ce qu'on a là, les petits points les que points, toi, qui te chiffonne et que tu aimerais améliorer? Grosso modo, on est vraiment très content de la statue. Parce qu'on la trouve magnifique et encore plus avec le light-up, parce qu'il y a un light-up. Mais il y avait 2-3 points, alors notamment, en fait, ça va concerner principalement la base, la base, voilà, c'est ça. Où on aimerait un verre un petit peu plus flashy. Bah, en fait, ça va être la même différence qu'avec la marsupilami, où les feuilles, du coup, on voulait une couleur un petit peu plus vive et un peu plus de nuances sur la terre. Dans la terre qui craque. De la terre qui craque. Après, grosso modo... Le reste, je vois rien. J'aurais dit la même chose, voilà. J'aurais dit la même chose. Niveau de l'herbe, plus de peps et cette petite partie un peu plus grise. Et de contraste avec le blanc aussi. Voilà. Ah ouais. Oui, la ligne blanche plus contrastée pour qu'elle soit un peu plus marquée. Parce que la poudre justement qui est utilisée pour faire les lignes de foot est quand même beaucoup plus blanche. Et puis les traits gris peut-être un petit peu plus atténués pour avoir plus de peps de vert. Le reste, je vois rien. En fait, c'est pour ça qu'on a voulu montrer, on a voulu tester aussi parce que ce qui nous permet de s'améliorer, c'est de faire des tests. Donc en fait, faire de la fumée et donner cet aspect un petit peu poussiéreux, fumé, de cet impact de la terre qui part, mais on a peut-être poussé la chose un petit peu trop loin, donc ça sera atténué, quoi. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. La résine translucide, il ne faut pas y toucher du tout. C'est ce que je discutais en off, parce que je ne connais pas spécialement moi, les techniques de peinture, comment font les usines ou autres. À savoir que quand la résine elle est moulée et qu'elle est sortie, elle est complètement transparente, pure, comme du cristal, on peut voir à travers. Et puis c'est la peinture par-dessus qui fait tous ces dégradés, parce que là on part vraiment d'un dégradé qui reprennent les couleurs d'un tigre, hein, vraiment comme Frosties, le tigre est en toi. Là, on est vraiment sur un dégradé d'orange très foncé, très foncé, plus foncé que le dessus, vers un dégradé qui va vraiment sur un orangé très clair sur le dessus. Et ça, c'est les techniques de peinture, avec une peinture translucide, à mon avis, qui est appliquée dessus, qui arrive à donner ce dégradé. Même chose sur le faucon, l'aigle. On a dit quoi, faucon ou l'aigle? Faucon. Tir du faucon, c'est ça. Où on est sur un bleu très foncé sur le dessus et on vient sur une transparence bleu ciel sur le vent. Les textures également appliquées sur les totems n'est pas en reste. C'est pas juste une résine translucide. On a un poil qui est dessiné. On le voit juste ici. Je vous montre en gros plan à chaque fois que je vous parle pour que vous puissiez voir de chaque point de près, qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Donc il y a un poil qui a été sculpté également dans la résine translucide. Et même chose, les lignes du tigre ont été soulignées à l'aérographe. Magnifique. Pareil sur les ailes du piaf, de l'oiseau, du faucon, de l'aigle. On a également toutes les plumes qui ont été dessinées. C'est ça. Tu as été dans le détail. Les petits cailloux également de la base qui vient à craqueler, qui sont en lévitation, qui prennent dans le totem, on les a de chaque côté. Et on va revenir sur les personnages parce qu'il y a des choses à dire dessus aussi. On est sur de la multitexture sur les persos. Les combinaisons sont lisses, mais avec quelques petites parties qui vont être texturées. Le col, je vois déjà ici au niveau du col, du suite, du maillot de marque, on a une texture qui est représentée, qui fait vraiment...
C'est ça. Bah, c'est un élastique, quoi. Voilà, C'est ça. totalement. Et on a des chaussettes qui sont ultra bien Mhm. texturées également. Bon, ça se sent, ça se voit. Mhm. Et même le repli de la chaussette, C'est ça. Et on a sublime. les chaussettes, on a les chaussures aussi. On a un petit cuir Un effet sur les cuir sur le chaussures. devant, ouais, c'est ça. Et puis, alors, sur Olivier, on a les bandes qui sont texturées pour donner un petit peu de relief. Ah oui, aussi. Ok, nickel, c'est bien ça. Ouais, ici, le bleu, on Ouais. voit quand on touche, c'est tout granuleux dessus aussi Et pour puis, donner donc, de la forcément, texture. l'élastique du short. C'est quoi? C'est peint? C'est C'est du tamponnage. tamponnage aussi pour les chiffres derrière? Pour le chiffre, pour le logo et pour les yeux. Chaque fois, sur chaque personnage, vous allez avoir également plein de petits traits. Moi, j'appelle ça Damage. non, du cel shading. En jeu vidéo, on appelle ça comme ça ou autre Ouais. pour donner l'effet animé. Ça donne un mouvement également, Mhm. comme s'il y avait un mouvement de vent. En fait, elle prend vie. Tu la vois, tu te dis ah ouais, quand même. Mhm. Ouais, ouais, elle est vraiment dynamique. Ouais, et puis en fait, on a vraiment bien voulu centrer le ballon dans le centre C'est et ouf. qui doit pour vraiment C'est que équilibre parce que ça fait pas. Et la même chose, tu vois. l'impact, Oui, je t'écoute. l'impact et le vent justement fait pousser le gazon vers l'extérieur, quoi. Et donc vraiment. Tu as une statue qui est qui est trapézoïde, enfin, non, qui est triangulaire. Hein. Ouais. Ouais, Et tu n'as triangulaire, ouais. pas un endroit où tu te dis ah merde, il manque quelque chose. Tu as pourtant un vide ici en milieu, mais qui en fait rempli par l'amplitude de la statue. Non, la conception, En fait, celle-là, c'est elle ça. fait mal. Celle-là, elle fait mal de ouf quand même. Ce vide-là, on peut dire qu'il est rempli par la force des personnages, quoi. Mhm. C'est l'impact qui est fait. On voit l'impact qui au sol, justement, et on se dit, ouais, en fait, Oui, c'est vide, mais c'est rempli avec ta la base, force que les personnages. ta base, elle est bien centrée, donc les personnages sont bien centrés avec, donc t'as pas de partie qui dépasse plus que de l'autre côté. Ouais. Au niveau, par exemple, mettre dans un meuble ou quoi que ce soit, on peut se fier sur la Ouais, taille. c'est ça, complètement. Ça fait combien à peu près? Un bon 40? Au niveau des dimensions, on est sur 33 cm de circonférence. Ouais. Et en hauteur, on est à 34 cm à peu près au-dessus du ballon. Donc une statue facilement casable. Mais je ne verrais pas ça enfermé dans un meuble. Moi, je verrais vraiment ça posé sur un meuble. C'est beaucoup plus joli. Et puis à hauteur des yeux, surtout pour pouvoir admirer le tout, quoi. Franchement, c'est une belle petite pépite. Est-ce qu'on regarde le light-up et puis on parle limitation, on parle prix, on parle sortie, on parle de tout ça? On parle de tout ça. Ok. Allez, on va regarder le light-up. Est-ce que le petit bouton... Alors, il y a un petit bouton devant qui se trouve juste ici en dessous, donc facile à allumer. Et j'ai demandé à Yacine, parce que vous connaissez mon énervement pour les boutons. Quand c'est des boutons où il faut appuyer à pulsion, ce qui veut dire qu'à pulsion, quand vous débranchez la prise et que vous la rebranchez, il faut réappuyer ou autre. Non, Yacine m'a dit que c'est un bouton on-off. Donc là, si je l'allume, la statue s'allume. Si je débranche ma prise, que je rebranche, ça s'allume. Ce qui veut dire que sur la domotique, vous pourrez laisser votre statue allumée avec vos Alexa, Google Home et tout ce qui va avec. Alexa, voilà, comme ça, ceux qui ont une Alexa à la maison, elle va se mettre en route. Hello Google, pareil pour vous. Dis Siri, voilà, comme ça c'est fait pour les trois. Vous pourrez donc allumer votre collection et votre statue s'illuminera avec votre domotique. Ça, c'est parfait. Donc c'est sur une prise, pas de pile ni quoi que ce soit. Alléluia, tout est parfait. Alors, je peux? Eh ben, vas-y, je t'en prie. Donc petite... On retire la fumée. Et le petit bouton est juste ça. là en dessous. Ah oui. En plus, il m'a dit, le light-up, je ne sais pas si tu aimeras bien ou autre. Il s'est foutu de moi, il savait très bien ce qu'il faisait. Et le light-up, il fait ressortir super bien, on dirait une flamme carrément, hein, ça fait vraiment flamme de ouf. Hein, là, ça fait flamme de ouf. Ouais. Ah oui, non, ça fait l'eau bleue. Enfin, on dirait, honnêtement, on dirait que l'oiseau sort de l'eau, que lui sort du feu. Ah ouais, je dirais plus flamme bleue, flamme. Ah non, moi j'ai l'impression. Bon, après c'est. Après, c'est les C'est interprétations. bleu, voilà, Ah ouais. c'est bleu. Pour bleu, le bleu, les gens vont te dire. Ah oui, flamme bleue aussi, c'est vrai qu'il y a de les flammes bleues. Ouais, c'est vrai aussi. Mais. Ah ouais, non, ça prend tout son sens. Et ça fait ressortir le poil et autres. Hein. Franchement, je suis. Ah ouais, le light-up, il apporte quelque chose. Le light-up apporte vraiment, vraiment quelque chose à cette statue. Ne pas le faire, ça aurait été bête. Ouais. Vous nous direz dans les commentaires, vous la préférez éteinte ou vous la préférez allumée. Bon, ben, l'avantage de toute façon, c'est que si vous la préférez éteinte, vous n'aurez que ça à faire. Donc par contre, je veux quand même voir ce que m'a dit Yacine, parce que moi je suis comme Saint-Thomas. Je crois ce que je vois si je la débranche, ce qui voudrait dire que je coupe Alexa par exemple. Hop, je ne peux pas retirer le câble. Et là, donc le bouton est resté appuyé si ce n'est pas un bouton pressoir, poussoir, tic-tic à pression. Et si je rebranche, sans appuyer sur le bouton, c'est vrai, elle se rallume.
C'est parfait. C'est parfait. Là, rien que pour ça, tu m'as fait plaisir en même temps, quoi. Tu m'as fait plaisir. Eh ben, je vais découvrir un truc en même temps que toi. Dis-moi. C'est que je ne l'ai jamais vu dans le noir. Eh ben voilà, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous êtes toujours nombreux à nous dire « Ah, Samuel, merci, mais nous, on aime bien voir la statue dans le noir. » Bon, vous parlez pas comme ça, hein, mais j'imagine les gens qui me le disent parler comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine chaque fois que je lis ce commentaire, donc maintenant, toutes les vidéos, je mets dans le noir, parce que je sais pas à quel moment on déguste ces statues dans le noir, mais c'est le kiff de certains. Hein. Vous êtes... Obscurophile. C'est bien ça. Je pense qu'il doit y avoir des obscurophiles. Merci Yacine pour le mot, parce que j'avais choisi un autre mot qui était pas 2022 du tout. S'il y a des obscurophiles et des gens qui kiffent les statues dans le noir, bah écoute, pourquoi pas. On éteint tout et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Par contre, j'éteins parce que je veux découvrir en noir. Oh, Yacine, non, pas comme ça, non. Allez, arrête, on est en vidéo, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Voilà, nous sommes dans le noir complet. On allume et on regarde ce qu'elle donne dans le noir. Attention, obscurophile, accrochez-vous. Oh oui, ça donne bien la vidéo. Bonjour, vous voyez, je suis là. Oh oui, et dans la pénombre, ouais. Non, ça rend bien. Elle donne encore plus que dans Ça rend bien parce que ça éclaire aussi les personnages. Ici, il y avait beaucoup de lumière. Hein. Moi, j'ai mes spots, etc. haut, donc forcément, je réglerai l'image pour que vous ayez quelque chose de bien en pleine lumière tout de même. Mais obscurophile, je vous comprends. Ouais. Hein, parce que là, les personnages sont illuminés. Le bleu illumine le visage de Marc de ouf. On a le retour de lumière également. Et là, l'orange et le bleu sont exceptionnels. Et en fait, comme tu peux regarder, en fait, ça a été un travail. C'était aussi une contrainte qu'on a mise à l'usine. C'est que le tigre aussi est éclairé, en fait. Donc, on a. En fait, c'est vraiment jusqu'à la résine. Voilà, c'est ça. C'est vraiment toute la résine qui est éclairée et on n'a pas un tigre sombre. Voilà, on n'a pas juste la petite base qui va s'illuminer avec les LED, ça passe vraiment à travers et jusque dans les dents du tigre qui sont là. Et allumé, tu vois encore plus de détails que quand elle est éteinte. Les dents, etc., les dents et autres, j'avais pas vu les crocs, la langue qui sort et autres. Tu vois vraiment tout. Je vous ferai des visuels de très près également dans le noir parce que ça vaut la peine d'être vu au moment où on vous en parle parce que la voir comme ça, ok. Mais je vous mets des gros plans en même temps parce que ça vaut vraiment la chandelle. Même chose, toutes les plumes, tu les vois vraiment maintenant dans l'illumination. Tu vois tout le dessin des plumes que vous avez sculptées. Et même chose, l'oiseau, il est par transparence, même les ailes viennent s'illuminer, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, l'ingénierie du light-up, or qu'il n'y en a que dans la base, il n'y en a pas du tout qui ont été coulés à l'intérieur du tout, s'illumine complètement juste par le bas. Chapeau. On rallume. De retour, et que de surprise du coup avec cette statue. Déjà non peint, je me te dis ouais, ok, c'est plutôt pas mal. Mais la peinte, le light-up, et tu me dis encore qu'il y a quelques petites améliorations qui vont être faites sur la base. Nous sommes donc le 1er septembre, le jour du tournage. La statue est limitée à combien d'exemplaires? À 300 exemplaires. Là, ça fait à peu près une bonne vingtaine de minutes qu'on vous parle. Il y en a peut-être déjà plus. J'aimerais bien. Moi, je le souhaite à Yacine. Mais si vous avez attendu la fin de la vidéo pour précommander, faites pause, allez préco et revenez à la suite si vous voulez. Parce qu'à mon avis, tarification. Elle est à 899,99. Eh oui. Le petit centime qui fait la différence. Exactement. Ben, c'est clair, psychologiquement, on ne se dit pas « Ah, c'est 900 €. On reste plus dans la tranche des 800. Et c'est vrai, c'est psychologique, mais c'est voulu, c'est comme ça. Mon avis sur la tarification, pas parce qu'il est là ou quoi que ce soit, c'est justifié par rapport au coût des statues d'aujourd'hui, par rapport au format. On n'oublie pas qu'on a 2 personnages, de la résine translucide, 33 sur 34. Quand on compare avec d'autres fabricants qui ont fait les mêmes licences ou autres, on était dans une tarification qui était dans les 600 € pour un seul personnage avec résine translucide. On en a 2, on n'a pas multiplié prix par 2, on n'est pas à 1300 €. Donc pour moi, 8,99 €, tu te places super bien. Sur ton site, qu'on met toujours en description, les personnes ont la possibilité de payer en 4 fois. En 4 fois. Et petit avantage, petit cadeau pour les personnes qui commandent sur notre site, on leur offrira la collection complète des Golden Tickets Olive et Tom. Voilà. Les Golden Tickets, il y a eu une vidéo qui est sortie dans quelques jours auparavant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets juste au-dessus de la tête de Yacine, vous irez la voir. De quoi bien, ça parle. Qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Donc c'est un superbe objet collector, ludique en même temps. Yacine a d'énormes projets là-dessus, mais on en parle dans cette vidéo-là. Donc allez la voir, vous allez voir, c'est bien expliqué. Donc petit bonus que vous n'aurez malheureusement, et c'est logique forcément d'avoir toujours une petite exclusivité sur le site du fabricant.
la ligne complète. De combien de tickets? Alors, il y a 10 tickets sur les Olive et Tom et on a 2 exclusives à notre site internet. Donc 12. C'est pas beau ça? C'est beau? Ouais, non, c'est pas beau ça, ça c'est beau. Voilà, comme ça moi vous savez, et là vous êtes de nouveau reparti, je comprends, allez vite commander votre statut deux fois plus. Eh ben, c'est un one-shot parfait. Et justement ma question, est-ce que c'est un one-shot? On l'a travaillé pour être un one-shot, justement. Est-ce qu'en fonction de la demande, et Après, justement, est-ce que tu as en tête d'autres projets que tu verrais bien? J'ai en tête d'autres projets, comme je dis, je suis très très fan de la licence. Et le maillot parle pas de lui-même. Ouais. Non, c'est juste juste tennis, ça. C'est ça, c'est tennisman en fait. C'est super tennisman, c'est le logo du tennis. Mais ouais, du coup, il y aura certainement d'autres projets. Bon, petit tease. Voilà. Ça peut être pas mal. Moi, j'attends toujours un gardien. Avec, je sais pas, avec un tir ou quoi que ce soit. J'aurais un diorama, que quelqu'un fasse un diorama. Personne n'a jamais fait avec un gardien. Le gardien, le pauvre, il y a moyen de faire avec un gardien en saut qui rattrape une balle, un tir, son fameux tir là où il est comme ça, complètement désarqué, la tête, le pied levé, comme ça là. Et le gardien qui rattrape la balle à bout de bras ou qui se fait transpercer. Je sais pas, il y a des idées, mais il faut un gardien, il faut un but. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie d'un but. Voilà, un but. Non, vous direz tout ça juste en dessous. Deux jolies choses, de nouveau. Alors, ma question, on en avait parlé, on était à table tout à l'heure, je te disais, j'avais une question pour toi. Okay. Aujourd'hui, regardez bien l'humilité du gars, je le connais, mais bon, j'ai quand même envie de poser, parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur les groupes, j'ai ma communauté, je vois tout ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que ça fait d'être le petit chouchou aujourd'hui? Si, la question, regarde. Mais honnêtement, moi, je le sais, moi, je peux me le dire, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Mais est-ce que ça met une pression d'être le petit chouchou quand même aujourd'hui, la petite marque? Parce que tu es petit, hein, par rapport à du Prime One, du Queen Studio Star. Je compare par rapport à Sideshow, par rapport au ténor. Tu es naissant, tu sors ta première statue dans les délais, tout se passe bien, etc. Les gens sont super ravis. Le Lucky Luke plaît. J'ai pas vu aucune critique sur la réalisation, des complexités au montage. Oui, forcément, comme d'autres statues autres. Mais tu sors dans les délais, tu sors même dans des délais courts, une tarification qui plaît. Sold out, une bonne popularité, le personnage plaît, et ça c'est unanime, et je ne suis pas un fraude-balle, tu sais très bien, c'est unanime sur tous les réseaux, sur tous les lives que tu ailles chez mon ami Sefio, etc. ou autre, les retours qu'on lit après, personne super sympa, souriante, positive, etc. ou autre. Donc est-ce que ça te fout une petite pression quand même? Pas du tout. Ou tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Non, c'est pas ça, c'est que je me considère pas comme étant le chouchou et je me dis, je suis tout petit. Je me dis, je suis tout petit, mais au-delà de comparer à du Prime One, je suis tout petit comparé à tout le monde encore. Donc j'ai pas de pression dans le sens où je me prends pas pour je sais pas quoi. Donc non, j'ai pas de pression parce que je resterai toujours à la hauteur que je me considère. Donc non, j'ai pas de pression. C'est l'humilité. Non, c'est l'humilité parce que tu es petit. Voilà, par la naissance ou quoi que ce soit, mais tu fais des statuts de grand. Après, comme je dis, ça va un petit peu en contradiction, mais je dis j'ai l'ambition de rester petit, si tu veux. Pour tenir ce genre de délai, pour avoir toujours cette passion, il faut pas trop se développer. C'est ce que j'ai eu comme retour sur les réseaux quand je lis un petit peu. C'est aujourd'hui, le rythme de précommande est plutôt espacé, une statue tous les X temps ou autre, et c'est les craintes que les personnes avaient, c'était est-ce qu'à un moment donné, Cartoon Kingdom va avoir la folie des grandeurs et va nous sortir une précommande tous les mois ou tous les 15 jours ou quoi que ce soit. Quel est l'avenir? Non, là, normalement, pour toi, tu as excuse-moi, tu as un objectif, et je pense que ça intéressera les gens, un objectif de combien de statues à l'année? 4, 5, 3? Alors en fait, là, on est le 1er septembre, au moment de la vidéo. On en a parlé dans le live anniversaire. On s'est trouvé une identité. Et donc l'idée vraiment, c'est de travailler sur du one-shot avec cette nouvelle identité qu'on va avoir. Et ouais, l'idéal, ce serait de sortir 4-5 précos par an. Donc pas loin d'une préco par mois. Donc voilà. Rassurez-vous, et puis une préco par mois, il faut les suivre, où on arrive sur des délais qui vont mettre 3 à 4 ans pour sortir sur un produit. Donc c'est pas possible. En gardant ce planning-là, en regardant cette projection-là, c'est bien. Après aussi, c'est pour ça qu'on va développer d'autres produits, comme par exemple les Golden Tickets, qui va nous permettre aussi d'assurer une pérennité à la boîte et qui va nous permettre justement de se permettre de
pas sortir trop de statues pour garder cette qualité, pour garder ce petit tirage. Tout le monde, voilà, tout le monde le fait. Si on prend d'autres fabricants, certains font des petits personnages qui sont là des pop, d'autres font des vêtements, certains vont faire des PVC. Il y a toujours forcément quelque chose sur laquelle une marge peut être plus importante et plus appréciable également pour le fabricant, pour pouvoir également se consacrer, peut-être gagner un petit peu moins sur des masterpieces pareils. C'est le nom qu'elle peut porter et faire plaisir aux collectionneurs sans la sortir à 1300, à 1400 euros. C'est ça, complètement. Et tu veux juste la raison numéro 1 pour laquelle on fait du goodies aussi premium comme ça, c'est que, en fait, moi, je suis issu de la branche commerciale et j'ai toujours cette fibre commerçante. Et pour moi, je trouvais ça dommage de ne pas être à la rencontre, que les studios ne soient pas plus à la rencontre de son public. Et du coup, j'avais envie de faire des salons. J'avais envie de me balader un petit peu dans toute la France, rencontrer les gens, rencontrer les passionnés. Et forcément, c'est énormément cher, un coût pour une location dans des événements comme ça, comme la Japan Expo, comme Paris Manga. Donc pour pallier à cela, il fallait au moins trouver quelque chose qu'on puisse vendre en direct. Et c'est vraiment pour ça où est née vraiment l'idée. Puis après, forcément, l'idée plaît, donc ça va se développer. Mais voilà, c'est pour être toujours plus proche des personnes. C'est une corde à l'arc supplémentaire, personne ne l'avait fait avant. Écoutez, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses dessus, à part aller précommander? Aller précommander 2 fois. Oui, pour l'exposer une fois comme ça. 4 fois alors, il y a 4 angles. Non, c'est une fois éteinte et une fois allumée. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Déjà, la limitation est quand même assez petite. C'est une licence qui est quand même populaire. Je pense qu'elle va faire plaisir. Et voilà, pour moi, je resterai sur le mot de la conclusion. C'est le one-shot parfait. Les 2 personnages, une scène emblématique, de la résine translucide. Ça, c'est juste pour moi. C'est pour moi. Quand il a fait le concept, il s'est dit tiens, je penserais bien à Virtual Devil. Il aime bien quoi lui? Il aime bien la résine transparente. Je vais en mettre 2 fois plus. Allez hop, c'est parti. Voilà. Non, franchement, c'est super cool. Qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous? Comment? Qu'est-ce qu'il y aura en dessous? Un sticker Un sticker, voilà, avec la limitation. Toujours. Est-ce que ce que tu as fait en losange pour le Lucky Luke, pour le certificat d'authenticité, toujours aussi. C'est pareil? C'est pareil. Ça reste une médaille aussi? Ouais, ok, tu gardes l'homogénéité dans les certificats, pareil. Papier aussi? Papier aussi. Ok, d'accord. Ok. Et puis le packaging, ça forcément que vous verrez lors des unboxings et lors de la sortie de la statue finale. Écoute, en tout cas, ravi qu'elle te plaise, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et puis j'espère qu'elle vous plaira aussi. Oh oui, là, il n'y a pas besoin de se forcer pour l'enthousiasme dessus. Il faudrait être con, il faudrait de mauvaise foi pour ne pas l'apprécier, de ne pas apprécier le travail, la dynamique, elle est folle. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien du fabricant. Vous aurez tout ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'en exclusivité, vous avez les Golden Tickets et 2 exclusivités supplémentaires donc en tickets avec l'après-co sur le fabricant. Possibilité de payer en 4 fois. Sortie Celle-ci, on sera sortie fin de l'année prochaine. Oui, c'est ça, peut-être un petit peu avant quand même. Dernier semestre 2023. Voilà. Je pense que c'est pour l'été. 8,99 €. Vous avez largement le temps de vous la financer tranquillement, puis le 4 fois sans frais. Ça passe beaucoup plus facilement qu'une fois. Est-ce que sur ton site, pour les personnes qui n'iront pas encore voir, lorsque c'est un achat hors les 4 fois, c'est un comptant ou c'est un acompte et puis le solde? Alors il y a le choix en fait. On peut payer comptant, on peut payer par acompte. Ok, voilà, comme ça, vous savez tout. Merci Yacine pour cette magnifique présentation. Merci. Franchement, ça m'a fait plaisir en plus de faire la vidéo avec toi. On enchaîne, on a encore quelques petites vidéos à faire. J'espère que vous avez aimé le live anniversaire qui a eu lieu hier, du coup, et que vous avez kiffé les annonces. Les annonces, on ne vous les donnera pas là, vous les avez eues hier. Si vous ne les avez pas eues, allez suivre Cartoon Kingdom sur ses réseaux sociaux. Merci à tous. Merci mon pote. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.